Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes dans votre émission Zonar. Nous avons le plaisir de recevoir Madjabou Madjati Tiza, bien sûr qui nous vient de Bukavu, qui fait la musique gospel depuis 2015. Il a même un album déjà disponible un peu partout à Mot Triomphe, 13 titres. D'ailleurs il nous prépare un nouvel album qui arrive très bientôt. Madjabou, bonjour. Bonjour Cavan, bonjour les spectateurs, bonjour Zonar et merci pour l'invitation. Un plaisir de te recevoir. Depuis 2015, tu es en train d'explorer le monde gospel. Une belle expérience pour toi? Une très très belle expérience, je dois dire, avec le haut et les bas, mais on est là un seul coup. Tu es là parce que tu viens d'une famille chrétienne ou parce que ton entourage avait fait à ce que tu découvrais l'Éternel? Comment tu t'es retrouvé dans le monde gospel? Alors, premièrement, je remercie les parents. En fait, commençons par Dieu. Dieu, lui, qui a permis à ce que j'ai des parents chrétiens, une maman chrétienne qui nous a montré le chemin de l'Éternel. Et au-delà d'avoir une maman qui a tout d'abord introduit les grands frères, les grandes sœurs dans le monde spirituel, dans le monde de l'Église, les grands frères nous ont aussi suivis. Et ainsi, ils nous ont introduits dans le même monde, qui est le monde du gospel, le monde de l'évangile. Et voilà, les grands frères, ils chantaient tous à la maison. Et je suis né comme ça, dans une famille de gens qui chantaient. Dès le départ, je vais dire que j'avais cet ADN de la musique venant de mes grands frères. Et pouf plaf, je me suis vu commencer à chanter. Peut-être, je dirais, balbutier en chantant, je ne sais pas trop, mais bon, voilà. 2015, c'était comment? Est-ce que tu avais besoin de gens pour t'apprendre un tout petit peu les notes, comment est-ce que ça se passe et tout? Ou carrément, tu avais juste la musique qui était dans tes veines, tu avais lancé ta carrière professionnelle sans beaucoup plus d'efforts et tout? Alors voilà, j'ai démarré la musique professionnelle, dans le sens carrière, en m'inspirant de tout ce qu'il y avait autour de moi dès le départ. C'est que il y avait les grands frères qui chantaient et j'appréciais. Il y avait de notre côté des grandes stars, permettez de l'appeler comme ça, mais de frères et sœurs dans les seigneurs qui chantaient et ont influencé ma façon de voir les choses. Comme qui par exemple? Par exemple, il y a Kelonta et Gravin que j'ai suivi depuis des années maintenant. Il y a une sœur que j'aime beaucoup, Dena Moana, qui a aussi influencé ma façon de faire, surtout sur le niveau local et le niveau national, vu qu'elle sait bien le faire. Et il y a ce papa que j'aime beaucoup, il est en Afrique du Sud, Benjamin Doubé, que j'apprécie de loin. Il y a Tasha Cobbs, que j'ai beaucoup suivi. Il y a mon grand frère, mes deux grands frères que j'ai vraiment beaucoup plus suivi et qui m'ont inspiré beaucoup. C'est le grand frère Oussachi, Samuel, que je salue d'ailleurs. Et le grand frère Mafati, Janvier. Il a évolué à Goma dans l'église de l'Alliance et il est vraiment connu ici. Ce sont là deux personnes qui m'ont inspiré de loin. Ils ne le savaient pas, mais j'apprenais beaucoup d'eux. Voilà. Et puis au début, tu voulais juste faire de cette vie une carrière où tu le faisais juste par divertissement, genre parce que les autres chantent, je peux aussi chanter. Qu'est-ce que tu voulais en vrai quand tu avais lancé ta carrière? Tu voulais quoi en vrai? Alors, avant mes 15 ans, je le faisais pour le faire. Avant mes 15 ans, je le faisais parce que voilà, la famille me l'obligeait. Tu viens de l'école, après l'école, tu fais le manger, après la table, il faut l'étude, après l'étude, voilà, tu pars à la répétition. Si tu ne pars pas, on n'a pas ta fimbo. Comme on le dit chez nous à Bukavu, en Swahili, on est fimbo quand même ça. Avant mes 15 ans, c'était comme ça, c'était pareil. Mais après mes 15 ans, lorsque j'ai pris conscience de l'appel de Dieu au fond de moi-même, parce que je ne marche pas comme artiste simple, mais moi je marche comme artiste prophète, selon Ézéchiel 33-32, si je ne m'abuse. Là où il est en train de... Cette écriture-là est en train de m'appeler prophète. Voilà, il est parmi vous comme un chanteur agréable, habile à la musique et a une bonne voix. Il vous dit des choses, vous ne l'acceptez pas. Mais lorsque ces choses arriveront, et voici elles arrivent, vous comprendrez qu'il y avait un prophète au milieu de vous. Dès lors que je me suis investi à comprendre cette écriture, j'ai compris que je n'étais pas seulement un chantre qui devrait aller à l'église parce qu'on le demande, mais plutôt un chantre qui devait prophétiser de la part de l'Éternel au travers sa voix. Voilà. Alors, découvrons juste un petit medley de quelques morceaux du frère Madjabou qui est avec nous. Nous allons prendre juste les sons I'm Free. Voilà, une collaboration. On va prendre juste l'extrait de cette chanson. Coming to cry. God, I will
également Amour Triomphe qui porte même les noms de son album. Cet amour de Dieu qui m'a trouvé, m'a lavé, m'a racheté, a triomphé du jugement. Cet amour de Dieu qui m'a trouvé, m'a lavé, m'a racheté, a triomphé. Kivstaz Radio 99.3 FM. Si même l'homme Ça, c'est Je ne saurais imaginer. c'est des mots de tes louanges qui jaillissent toutes mes pensées et tout mon être. Si même l'amour encore, c'est des mots de tes louanges qui jaillissent toutes mes pensées. C'est vrai que vous avez plusieurs réalisations. On a pris juste quelques morceaux. Et il y a un album qui arrive. Alors, depuis 2015, un seul album. Est-ce que c'est pas pire en vrai? Vous dites hein? Juste un seul album. Pendant vous avez presque une décennie de carrière. Presque une décennie. Ouais. Juste un seul album. Est-ce que c'est pas peu comme réalisation? Je dirais pas que c'est peu, parce que je ne suis pas en train de courir derrière la production. Parce que à l'église, nous chantons, nous sommes touchés. Mais lorsqu'il s'agit d'un produit que tu dois présenter à un grand public, d'abord un public chrétien, puis un public artiste, parce que le public est beaucoup plus artiste que nous, parce que c'est lui qui consomme, c'est lui qui apprécie et tout. Aussi longtemps que je m'imagine que je dois présenter un produit à un public artiste, je dois me rassurer de produire quelque chose de grand, quelque chose qui, au-delà de toucher l'esprit, touche aussi la sensation charnelle et tout. Donc, à part cet album, qui compte 13 titres, Amour Triomphe, il y a eu quelques singles que j'ai produits, bien sûr, mais c'est pas peu pour moi. Pour moi, je pense que je suis dans la bonne voie. Voilà. Alors, une question se pose. Est-ce que quand on fait les gospels, on doit se mettre les business dans sa musique? Mettre le business dans sa musique, Ouais. c'est bon, mais mettre le business dans le gospel n'est pas bon. Parce que permettez de préciser cette petite chose. On est en train de vivre un mouvement qu'on appelle gospel aujourd'hui, qui est en train de partir à l'encontre de la doctrine de Bien Christ. sûr. Aujourd'hui, le gospel elle n'est plus prise, n'est-ce pas, comme évangile, mais désormais comme un mouvement, ce qui n'est pas bien. On devait plutôt prendre le gospel comme évangile, l'évangile, la force de l'éternel qui libère. Et que donc, la musique, elle est à part et le gospel à part. C'est dans le gospel que j'ai fait la musique. La musique à part comme art, là-dedans, je peux faire du business, en tout cas sans problème. Pas je peux, mais je dois. Parce que c'est de ça que je vis, c'est de ça que je réponds à mes besoins, aux besoins de la famille et tout. C'est que si j'y mets un peu de business, pas un peu de business, si je fais de ma musique de business, il n'y a pas de problème. Mais les gospels, alors la gospel en soi, permettez de le dire ainsi, ça c'est l'évangile. Si j'aimais le business dans les gospels, là en tout cas ça ne marche pas. Voilà. Et avec la situation actuelle, c'est vrai, on est tous d'accord que c'est dans le monde gospel ces derniers temps, on retrouve beaucoup de choses. C'est vrai, parce qu'au début, on croyait bien que ce sont peut-être des artistes qui font la musique profane, qui peuvent faire, c'est pas, de polémique entre eux, poster des sextapes et tout. Mais aujourd'hui, ça se passe même dans votre monde. Ok. Vous, face à tout ça, comment vous comportez? Alors, d'abord, je suis navré de toutes ces personnes, de toutes ces icônes qui ont déjà subi ou qui ont déjà fait des histoires comme ça. Parce que aussi, à la base, ils sont aussi humains. Tu vois. Voilà, c'est pourquoi je dis que je suis navré. Ouais. Alors, je m'envoie désolé, en fait. Et deuxièmement, je veux dire que ça dépend de la manière dans laquelle la personne ou l'artiste s'investit dans sa carrière. Si je m'investis dans ma carrière beaucoup plus en s'attelant à la chair, je finirai par avoir des sextapes, je finirai par demander des nudes à des femmes ou à des hommes, je finirai par tomber dans ces pièges de l'orgueil et tout. C'est lorsque je ne me laisse pas conduire par l'esprit. C'est là que la Bible s'est rentre de dire, la parole s'est rentre de dire que voilà, vous avez commencé par l'esprit, vous finissez par la chair. Ce sont ces deux personnes qui ont commencé par l'esprit. Au départ, c'est Dieu qui inspirait l'œuvre qu'il faisait.
Mais avec le temps, avec la renommée, en train de devenir une grande icône et tout, une grande vedette, la plupart de ces personnes plongent. Elles plongent dans le monde, ou alors le monde les engloutit, de sorte qu'elles ne vivent plus pour l'esprit, mais elles vivent maintenant par la chair. D'ailleurs, la parole est en train de déclarer que ceux qui sont de l'esprit, c'est conduiront et se laisseront conduire par l'esprit. Et ceux qui sont de la chair, se laisseront conduire par la chair. Voilà donc. Alors, et c'est pas à Bukavu, comment est-ce que vous évoluez? Est-ce que déjà les gens ont déjà compris ce que vous faites, votre musique? Déjà, on commence peut-être à vous solliciter pour des projets et tout, des productions. Voilà, la sollicitation par rapport à la production, c'est pas chose facile, surtout avec les milieux. J'ai mes doigts de le crier. C'est pas chose facile. Aujourd'hui, je peux le dire ainsi, je dois le dire ainsi. Je suis produit par une maison qui fait mes enregistrements, une maison audio, El Shaddai Record, avec le producteur Dani Zigachane, que je salue de loin. C'est lui mon directeur artistique, mais c'est lui aussi qui m'a dit, un jour comme ça, je suis parti chanter dans un quartier qu'on appelle Chiriri, chez nous. Et arrivé là-bas, j'ai chanté, après il m'a dit, voilà, vieux, on est à Kouya, visitez mon studio, c'était encore un petit studio là, visitez et tout, voilà, un certain lundi, je suis passé par là, j'ai visité le studio et il m'a dit, tu peux chanter un chant. Ça, j'ai chanté un chant qui s'appelle My Hope, qui est d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. On a produit avec lui ces chants-là. Après, il m'a dit, bon voilà, on envoie la Marazogani, tu as quelle pensée et tout. Je lui ai dit, voilà, mes idées sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? C'est moi maintenant qui lui ai dit. Est-ce que tu peux me prendre sous tes ailes? Il m'a dit, d'accord. La seule condition à faire, c'est qu'on signe. On s'est signé un contrat à notre niveau. On a signé un contrat à notre niveau et voilà. C'est que si un chant chez lui, c'est à $120, je peux payer $60 et payer mon équipe musicale. J'ai une équipe musicale, El Shaddai Music Band, qui travaille maintenant pour le studio, bien sûr. J'ai cette équipe-là et bien sûr, je peux leur donner quelque chose parce que je ne suis pas ce genre d'artiste qui, voulant évoluer, je consomme les efforts des autres sans en faire autant pour eux. Parce que ce sont de personnes qui travaillent avec moi, bien sûr en équipe, mais je leur dote d'un moyen. Il y a le transport, il y a la guitare qui peut avoir besoin de fils, de nouveaux fils et tout ça. Donc, je vais commencer à travailler avec cette équipe-là. Et Dani m'a dit, d'accord, on signe, on travaille comme ça. Tu peux juste, au lieu de payer peut-être un chant qui demande 80, tu payes 40, un chant qui demande $120, tu payes 80, mais tu gères aussi l'équipe et tout. Voilà, on a commencé à travailler comme ça. Après, je suis parti comme ça, j'ai été un conseil que je donne à d'autres artistes. Je me suis jeté comme ça à l'eau, disant, je vais aller voir RMS, un très grand réalisateur au niveau provincial. Je suis parti voir RMS, je lui ai dit, voilà, vieux, je viens te voir, c'est pas pour deux ou trois choses. Je reconnais que j'ai de l'art, j'ai une belle voix, j'ai des inspirations, Dieu me parle et tout. Par côté artistique, tout va bien. Alors, tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu acceptes de me produire en vidéo. Je n'ai rien. Ben, c'était une folie, mais je me suis lancé comme ça. Je n'ai rien, mais voilà mon vieux, je viens te voir, Emmanuel, RMS, produis-moi. Et il a commencé à les faire comme ça. On a produit notre première vidéo avec la première chanson qu'on a produite avec Dani Gachane chez El Shaddai Record. C'est que My Hope chez El Shaddai, produit en audio, a été la première chanson produite en vidéo avec RMS. Et ça a été une grande production de ma part, surtout une grande production. Pourquoi? Ça ne m'a rien apporté sur le sens financier, mais ça m'a quand même apporté quelque chose sur le sens conviction intérieure de la part de mes deux hommes qui m'ont pris sur l'air zèle. Voilà, c'est comme ça. Et face déjà à l'évolution déjà ou carrément face à de nouvelles tendances, est-ce que vous vous adaptez également? Parce que chaque jour, il y a de nouveaux styles de musique. Voilà, déjà, c'est vrai, le monde marche. Je peux dire que le monde évolue chaque jour. Chaque jour, on a de nouveaux styles et tout. Face à tout ça, est-ce que vous adaptez également? Ça vous arrive parfois à dire que, ouais, voilà, quand pour le moment, il y a ma piano qui est autant, tranquille, j'ai fait ma piano gospel et ça permet peut-être aussi de montrer aux chrétiens que ceux qui cherchent ailleurs, même dans le gospel, on peut avoir ça. Voilà, d'ailleurs, ce que vous dites là à la fin, c'est très bien. C'est qu'on cherche ailleurs, c'est dans le gospel, c'est top. Alors, je dois dire que oui, je m'adapte. Il y a déjà un projet avec un frère de chez nous, David Iringue, qui fait du rap gospel. Il y a un projet avec Yesua Vume,
Naïka Vuma Kabisa, ces chants-là, ces projets, en tout cas, il est Vuma. Ça s'appelle Yeswa Vume, c'est un projet dans lequel j'ai intervenu. Maintenant, là, hier même, pendant que je prenais, avant que je ne prenne mon moyen de transport pour venir ici dans cette émission, j'étais là avec lui, avec Danny, chez le Shadow Record, et on était là en train de goûter déjà à un projet style afro. Ok. Style afro. Qui va sortir déjà, c'est que sur ma chaîne YouTube, si on part sur ma chaîne YouTube, on trouvera là-bas des chants en Seben. Je suis congolais et fier de l'être, c'est qu'il y a Seben et Lombe. C'est un chant qui est là-bas. C'est vraiment une générique à 10 minutes d'ailleurs. Et il y a aussi un autre style en R&B, Moshe et Mapito, c'est sur la chaîne. D'ailleurs, sur l'album, c'est dans l'album Amour Triomphe qui a été lancé l'année passée en décembre, en novembre plutôt. Ce que je m'adapte en tout cas, bien que dans certains styles, un bon artiste responsable et mature doit accepter que dans certaines choses, en tout cas, je ne suis pas top. Et dans certaines choses, je suis top. Il y a certains styles dans lesquels je ne me sens pas plus libre, plus à l'aise, mais que je fais quand même. Ah ouais. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un artiste qui est comme votre plus grand rêve, genre, vous rêvez un jour faire une collaboration avec, et vous dites si je décroche une collaboration avec lui, facilement je peux me dire que j'ai accompli une grande chose dans ma carrière. Oui, il y en a des artistes qui sont pour moi un rêve, un rêve d'enfance. Ouais. Un rêve d'enfance, il y en a. Comme par exemple, comme je le disais, Kelontaye et Gravin. Kelontaye, si je faisais une collaboration avec Kelontaye, ce serait pas seulement une bénédiction genre spirituelle pour moi, mais ce serait aussi un grand pas, un grand avancement pour ma carrière musicale, vu que c'est quelqu'un qui a d'abord déjà évolué, deuxièmement il travaille bien, il chante bien, il a déjà signé avec de maisons de production. Peut-être que si je me regardais seulement comme ça, sans penser grand, je me dirais je ne ferai jamais. Mais ça, je ne fais jamais parce que je me vois grand, j'ai un rêve grand, c'est que je signerai un jour avec des grandes maisons comme ça. Mais il y en a. Sur le niveau local, sur le niveau national. Alors, disons, il y a cette sœur que j'ai citée. Elle ne le sait pas, après elle ne sait pas, mais je le dis aujourd'hui ici sur ces médias. La sœur d'Ena, c'est une sœur qui m'inspire beaucoup sur le cadre spirituel, mais aussi sur le cadre artistique. C'est quelqu'un qui ne va pas au-delà de ses capacités et qui ne descend pas au-delà de ses capacités. Elle ne part pas par-dessus ses capacités, elle ne descend jamais en dessous, on descend alors de ses capacités. Et si j'ai décroché une production avec elle, avec la maison Pipipo de son mari Michel Moutahali, ce serait pour moi un grand avancement. Voilà. Découvrons ensemble alors l'univers de Madjabou Madjati Tiza à travers votre musique. Vous êtes venu avec votre guitare. Alors faites-nous plonger dans votre bande, bien sûr. Elle faisait quelque chose. D'accord. Voilà, c'est en direct bien sûr de Q-Stars FM avec Madjabou. Alors pour ça, je préfère le faire, mais en goûtant. D'accord. En goûtant à nos téléspectateurs un petit morceau de ce qui vient déjà dans le nouvel album. Bien sûr. Dont on va peut-être parler d'ici là. Mais Kadiskem, c'est l'album qui suit. Si vous permettez, je le fais en 2 morceaux. À la fois, en quelques ça marche, voilà. Ça marche. Je commence par la langue nationale. Voilà. Ok. Ya Yesu nafongoli motema yankai tikaliloba ekota katinanga esalanga oelingi esalanga oelingi ya Yesu nafongoli motema yanga tikaliloba ekota katinanga esalanga oelingi esalanga oelingi tikana jala lokola yo Yesu
Mokile yeba nazali seyo Tikana linga lokola yo Yesu Mokile yeba nazali seyo Oh God, your name is Jesus. You Jesus, all of our praise. Oh God, your name is Jesus. You Jesus, all of our praise. All the glory belongs to you, God, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah to our God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah to our God. All the glory belongs to you, God, Jesus. Voilà. Oh là là, incroyable, incroyable en vrai. Ma Diabou, quel talent, c'est vrai. Alors déjà, j'en profite pour dire que vous êtes en train de préparer votre live recording. Ça va être votre première expérience Oui, en matière d'album, ça sera ma première expérience en live recording. J'espère que ça sera chouette. Le live recording est intitulé, en fait, l'album en question, intitulé Mekadishkem. Mekadishkem qui veut dire Dieu ma sanctification ou le Dieu qui me sanctifie. Ouais. Et j'espère que le grand public, l'église Corps du Christ, sera tellement béni par cette production. Ça sera comment? Les gens seront là? Tu vas inviter les gens pour venir participer? Oui, évidemment, ça sera comme un concert. C'est un live, alors bien sûr. À quoi bon le faire tout seul? À quoi bon le faire en huis clos? Il y aura un grand public, je l'espère. Je dis grand public parce que pour moi, grand public ne veut pas dire 20 000 personnes, 1 million de personnes. Grand public, pour moi, veut dire la satisfaction personnelle. Voilà. Si je sens que je suis satisfait avec ce que je vois, alors pour moi, ça a été un grand public. Et si Dieu atteint son but en amenant des gens, si Dieu sait que son but, c'est 3 personnes, et que moi, si je suis satisfait par ça, ben voilà. C'est un grand public, alors. Voilà, c'est vrai, nous attendons ce moment et tout. Et pour les gens qui veulent entrer en contact avec Ma Diabou, ou carrément les gens qui veulent peut-être collaborer avec vous, ça se passe comment? On peut avoir les contacts, tout le détail? Alors voilà, c'est sans problème. On commence par les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Voilà, sur tous les réseaux sociaux, vous écrivez Ma Diabou, Madjachi, Michel Chiza, ou alors Madjachi, Michel Chiza seulement, vous me trouverez facilement. Madjachi avec M-A-J-A-C-I, Madjachi, Michel Chiza, vous me trouverez. Vous pouvez aussi m'écrire par le biais de mon adresse mail sur michelmadjachi@gmail.com, michelmadjachi@gmail.com, ou alors par voie d'appel. Appelez-moi, écrivez-moi sur WhatsApp, textotez-moi. Je ne suis pas les genres, vous comprenez des gens, alors je vous répondrai sur le plus 243 97 20 29 630. Plus 243 97 20 29 630. Ou alors, vous pouvez contacter mon directeur artistique qui est Daniel Zugashane. Sur les réseaux sociaux, vous le trouverez là-bas. Ne soyez pas intimidés. Ce n'est pas qu'il est mon directeur artistique, genre vous voulez signer avec moi, on ne va pas signer. Vous viendrez, on signera. Alors, un petit message aux gens qui aiment vraiment votre musique et aux gens qui vous découvrent aujourd'hui pour une première fois. C'est quoi le message que vous avez pour eux? Alors, le premier message, apprenez que je ne suis pas une star dans le sens qu'on les dit.
Bien sûr, je suis une star, une étoile qui brille, mais je ne suis pas une star dans le mauvais sens où vous allez croire que je suis arrogant. Non. Le premier message, c'est qu'avec avec toute simplicité, le Seigneur Jésus, il est en train de revenir, répentez-vous. Et le deuxième message, c'est que j'ai vraiment besoin de vous. J'ai un fardeau que l'Éternel a placé sur mon cœur. Et ces fardeaux-là doivent atteindre ou alors doivent parvenir à une grande masse de la population planétaire, sur le niveau planétaire. Et avec moi seul, je ne peux pas. J'ai produit un album à 13 titres, j'ai produit aujourd'hui Diamant. C'est par ma propre poche. Je le répète, par ma propre poche. Imaginez si donc je peux faire ce que j'ai déjà fait avec ma propre poche, imaginez avec votre concours à vous. Combien de fois sera grand ou alors grandiose l'œuvre que nous allons produire alors. C'est mon plus grand message. Suivez-moi, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Madjabou Madjati Michel Chiza. Contactez-moi, appelez-moi, sollicitez-moi en signature, sollicitez-moi en collaboration. Et ça sera pour moi une très grande avancée sur le cadre artistique. Voilà. Merci, surtout, merci d'abord pour ces déplacements, ça a été déplacé pour être là. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Alors, allez suivre Madjabou partout sur ses réseaux sociaux et on se retrouve à la prochaine. Et on se dit quoi? Jésus revient bientôt. Merci et on est ensemble. Take note, 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 take note. Down, last year for days. No steady, bring it right back on the way. No steady, give me straight haze, no delay. I got notes for you, even if you have it all. Take notes.